À tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, comment comprend-on cela? Elle a parlé de cela. Comment le comprend-on? Elle était en train d'enseigner. Elle a enseigné. Elle a prêché la parole de Dieu. Alors ne dis pas que la femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Tu es en train de tromper les gens. Tu sèmes la confusion dans la vie des gens. Arrête cela. Peut-être que tu ne comprends pas bien la Bible. Il y a plusieurs femmes dans la Nouvelle Alliance qui prêchaient la parole de Dieu. Peut-être que tu ne le sais pas. Père, nous te disons merci. Père, nous te louons. Car tes œuvres sont immenses. Ta puissance remplit les cieux. Et ta puissance couvre le monde. Et ta puissance couvre tout lieu. En ce jour, ton dessein est accompli par tes enfants. Et tu as envoyé tes anges et qui ont rempli ce temple. Et ta gloire est descendue sur tes enfants chez eux à la maison. Tu es digne d'action de grâce et de louange. Ainsi l'œuvre de Dieu est manifeste à ses enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Prenons à présent notre Bible. Salomon tabla enyivo. Et allons dans le psaume 89. Salomon tabla enyivo shekelia. Psaume 89. Et en ce jour, nous lisons le verset 51. La parole dit: souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Praise the Lord. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de l'opprobre de tes serviteurs que je porte dans mon sein. Et souviens-toi que je porte tous les peuples nombreux. Frères et sœurs, le monde entier regarde aux enfants de Dieu. Ils regardent et observent comment vivent les enfants de Dieu. La Bible dit: à cause de vous, l'église de Dieu est méprisée. À cause de cela, chaque enfant de Dieu doit examiner sa conduite. Car si tu ne marches pas bien conformément à la parole de Dieu, alors tu attires l'opprobre sur l'église de Dieu. C'est pour cela que la parole dit: Seigneur, souviens-toi
de mon opprobre. Si tu marches conformément à la parole de Dieu, avant qu'on jette l'opprobre sur toi, cela est au contraire une louange à Dieu. Mais si tu n'as pas une bonne conduite, alors tu détruis donc l'œuvre de Dieu. L'Éternel sera-t-il content de toi? Non. La parole dit: et souviens-toi que je porte à mon sein tous les peuples nombreux. Et parce que les opprobres sont grandes. Mon frère, ma soeur, le temps est venu pour que chacun réexamine sa vie, ses démarches, ses actes, son langage, afin que tout ce que tu fais soit conforme à la parole de Dieu, pour que cela soit à la louange de l'Éternel. Et si tel est le cas, c'est la bénédiction qui va abonder sur ta vie. Ainsi donc, quand tu te mettras debout, dis à l'Éternel: mon Dieu, je me suis réexaminé et j'ai vu là où j'ai échoué. Je suis en train de voir tout ce que j'ai fait de mal. Ainsi donc, je les porte dans mon sein et je les envoie devant toi ce matin, afin de me les pardonner et de me laver dans le sang de Christ, afin que je marche avec Christ, et ce en toutes choses. Mon frère, ma soeur, ces paroles sont très importantes. Ta vie est précieuse devant Dieu. Tes démarches sont précieuses devant Dieu. Ton langage est précieux devant Dieu. Tes sujets de réflexion sont importants devant Dieu. Alors mettons-nous debout maintenant. Ferme tes yeux. Lève maintenant tes saintes mains et commence à lui parler maintenant. Père, me voici. Je suis devant toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que tout ce qui est incompréhensible dans ma vie, que toutes ces choses s'enlèvent totalement. Et car je veux que ma vie loue l'Éternel, et que mes comportements soient à la louange de l'Éternel. Ma conduite ne va plus jeter l'opprobre sur moi, et que les paroles d'opprobre viennent des nations, et que je les garde dans mon sein en y allant. Le temps est révolu maintenant, Seigneur. Lave-moi dans le sang de Christ, que le Saint, ça me lave totalement, et que ce matin je sois une nouvelle créature. Et parce que les mauvais propos, des propos incompréhensibles, à cause de mes mauvais pas, ne sont pas à la louange de l'Éternel, ne sont pas à la gloire de l'Éternel. Pour cela, Seigneur, je m'abandonne à toi aujourd'hui, et pour l'accomplissement de ton dessein dans ma vie, tous mes comportements seront à ta louange, afin que ton église ne soit plus
méprisé. Père, je t'invoque. Seigneur, me voici. Et je suis devant toi. Mon frère, ma soeur, dis-le. Révèle ces paroles. Car tu sais tout ce que tu as fait. Tu sais les pas que tu poses. Alors dis-le au Seigneur. Mon Dieu, me voici. Je ne vais plus tarder. Seigneur, secours-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. Car je ne veux plus porter l'opprobre sur moi. C'est pour cela que je t'invoque. Pour que tu me secours aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors continue de le dire. Et dis à Satan que c'est lui qui t'a rendu ainsi. Que c'est à cause de lui que tu vis ainsi. Et que ta vie attire l'opprobre sur l'église de Dieu. Pour cela, diable, ainsi que tous ces démons, et pliez vos bagages et sortez de ma vie. Alors déclare-le. Satan, tu n'y arriveras jamais. Le temps est venu maintenant. Fais tes bagages et sors de ma vie. Car à partir d'aujourd'hui, la main de l'Éternel est posée sur moi. La puissance de l'Éternel est descendue en moi. Les œuvres de l'Éternel sont manifestes dans ma vie. La conduite de l'Éternel, c'est elle qui me dirigera désormais. Il me prend par la main et pour me conduire dans des sentiers droits à cause de son nom. Ainsi, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Satan, il est détruit. Démons, ils sont détruits. Les sorciers, ils sont détruits. Les magies, ils sont anéantis. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voici. Et nous sommes devant toi. Pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, personne n'est comme toi. Père, secours-nous ce matin. Sauve-nous ce matin. Et parce que l'opprobre, la vie d'opprobre n'est pas bonne. Père, nous t'invoquons. Écoute nos voix. Père, nous ne garderons pas le silence. Nous continuons de t'invoquer. Car les paroles d'opprobre ne vont plus continuer dans nos vies. Oh Seigneur, tu es unique. Tu es unique. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci à toi. Merci à toi. Odede eko mano agbena. Hallelujah. Yes, odede eko mano agbena. Hallelujah. Mawa deke emelio aede no gbede 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 ye eso odede eko ma no agbena. Hallelujah. Mawa deke emelio aede no gbede 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 ye yeso wodede eko ma no agbena. Hallelujah. Yeso wodede eko ma no agbena.
Alléluia. Yeah, yes, oh, de eko mano agbena. Alléluia. Mawa deke emelio ayede no agbedo gbede ye Yesu odede eko mano agbena. Ijina yo Yehowa. Continue d'invoquer l'Éternel et remercie-le parce qu'il a entendu tes prières et qu'il t'a secouru ce matin et que la grâce t'est accordée que la puissance de Dieu entre dans ta vie et tu ne vas plus jamais vivre dans le désordre et parce qu'à partir d'aujourd'hui la puissance de l'Éternel est entrée dans ta vie car le dessein de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Tenir des propos malsains ne seront plus dans ta vie parce que tes comportements seront à la louange de notre Éternel pour exalter son nom. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est accompli aujourd'hui. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Ton dessein s'est réalisé. Ta puissance a agi. Merci à toi. Père, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Abraham fema ola se wachi fokla anyigbae aye atengwa wono oceano atengwa wono oceano Abraham fema ola se wachi fokla anyigbae atengwa wono oceano Yesu lawe lawe awelo awe lawe Yesu lawe lawe awelo awe lawe Kristo lawe awe awelo awe awe Yesu lawe awe 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 atengwa awono oceano Abraham fema awola asewo chifu akla yigbae ae atengwa wono oceano Yesu lawe awe awelo awe lawe Kristo lawe lawe awelo awe lawe Nyamawu ngusoka atato avano miafaji omelo Miamawo ngusoka atato vano miafaji ome Miamawu femianu bamiado kana dedie miado okana adedie Miamawu femianu bamiado jipo dadielo miado ojifo o de Père, nous te disons merci. Père, nous te célébrons. Car aujourd'hui, tu as exaucé nos prières. À partir d'aujourd'hui, la conduite dans l'opprobre, les agissements relevant de l'opprobre ne se dérouleront plus dans nos vies. Notre conduite sera à la louange de l'Éternel. Nos faits et actes célébreront l'Éternel. Et
toutes nos démarches loueront les œuvres de l'église. Père, aujourd'hui nous le confirmons dans notre cœur de marcher selon la parole de Dieu. Ainsi la puissance de la parole agira dans la vie de tout le monde. Père, nous le croyons de notre cœur et nous le confessons de notre bouche. Que quiconque revient à l'Éternel, l'Éternel ne le méprisera jamais. Merci à toi. Car le dessein de Dieu s'est réalisé pour nous. Et sa puissance agit dans nos vies. Et un changement nouveau s'est opéré en nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Beneza Mao Fameno Veve Donko Dosio Mao Nacho Akpeda Adanilo Mava Jie Beneza Ao Mao Fameno Veve Awe Donko Dosio Mao Nacho peda dane aye ebe neza mawo fameno veve aye donko dosio mawo nacho peda dane ebe neza mawo fameno veve aye donko dosio mao nacho peda ada ane. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Azagbelosie venunye nade enye ha au gafofo la tela venunye gafofo la tela venunye Azagbelosie venunye nade enye ha fofoe Père, nyawe nyesia nous voici. L'heure a sonné. Sauve-nous. Père, envoie ta parole dans nos cœurs, afin que les cœurs de pierre soient changés en chair. Dans le nom de Jésus-Christ, accorde-nous la bonne compréhension dans la parole. Ainsi, la parole agit dans nos cœurs aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Kama dogo Yesu mawu gbagbe fadie kakali mofiala ofonyanko nama azola mayabe jipo mayinalo chala nyanko gba mayina de kumala bada kama dogo Yesu mawu gbagbe fadie kakali mofiala ofonyanko nam azola menyabe jipo mayinalo azola menyabe jipo mayinala azola menyabe jipo mayinala azola menyabe jipo mayina oh azola menyabe
jifo mayina chala nyankogba mayina de kumala bede kamatogo Yesu mawu gbagba povie kakali mofiala ofo nyanko wona azola menyabe jifo mayina. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Bien-aimé en Christ. Dieu nous conduit dans le développement de ce message important. Et il voudrait que nous acquérons la bonne compréhension là-dedans. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ce que personne ne peut arrêter. Personne nulle part ailleurs. Que ce soit dans les cieux ou sur terre ou dans le séjour des morts. Personne ne peut l'arrêter. Ainsi il a appelé ses anges. Il leur a dit: allez dans le monde entier. Examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouvez dans les pleurs, poussant des soupirs, et qui sont dans la douleur, à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra la ruine, eux, ils ne seront pas touchés. Et il leur a dit: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et point d'acception de personne. Personne ne sera épargné. Et il a dit: une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant et auront de mauvaises pensées et poseront de mauvais pas et se mettront en colère. Ainsi, quand viendra la ruine, qu'elle s'abatte sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Nous demandons toujours: de quel côté te retrouves-tu, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur, cette coupe de colère, tu l'as déjà bu. C'est pas maintenant qu'on va te l'apporter. Par cela, tu peux savoir déjà de quel côté tu te trouves. Si tu examines bien toutes tes démarches, tu examines bien toutes tes attitudes, tu examines bien tous tes faits et actes. Que Dieu te fasse grâce. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit: que ce qui arriva du temps de Lot précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement. Les anges déchus avaient épousé le genre humain. Noé a prêché ainsi la parole de Dieu 120 ans durant. Ils attendaient tout simplement cela. Et eux tous sont péris. Comment entends-tu la parole de Dieu aujourd'hui?
Examine bien les choses. Jésus continue en disant, que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, et nous le voyons. Pas un seul iota ne sera ôté de la parole de Jésus. Tous les pays votent des lois en faveur du lesbianisme, que les hommes se marient entre eux. Alors que Dieu avait créé homme et femme afin que l'homme épouse la femme et que la femme épouse l'homme. Mais le monde entier est en train de dire que l'Éternel n'est pas sage. C'est pour cela qu'il a demandé que l'homme épouse une femme, qu'une femme épouse un homme. Mon frère, ma soeur, pourras-tu le supporter? David pleure. Et parce que les jeunes sont entrés dans sa vie, car il a pris plusieurs femmes pour épouse. La vie de David était troublée. Mais il a dit, je ne laisserai point l'Éternel. Alors il s'attacha fermement à l'Éternel. C'est pour cela qu'il a laissé son nom. Mon frère, ma soeur, examine ta personne. Sois attentif et comprends toutes choses. Je voudrais te faire savoir que nous avons atteint un niveau important. Et je vais dire d'abord ceci. L'Éternel a conduit les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Il était devant eux. Et pour traverser le territoire des fils d'Ésaü. Mais les fils d'Ésaü ont dit non. Et si vous foulez notre territoire, nous vous massacrerons tous. Et avant de voir, les voilà qui avancent avec des soldats et bien armés. Alors l'Éternel se leva de devant les enfants d'Israël pour se dresser derrière eux. Il appela Moïse et lui dit, dis aux enfants d'Israël de me suivre, car nous allons prendre un autre chemin. Plan B. Ce qui est le plan B. Pense toujours à ça. C'est sans précédent. Mais nous nous posons cette question. Ces descendants d'Ésaü qui avaient refusé l'accès aux enfants d'Israël. Et d'où vient-il maintenant que les enfants d'Ésaü sont sur le territoire des enfants d'Israël? Au point qu'Hérode soit roi, occupant le trône de David, le trône sur lequel Jésus viendra régner. Frères et sœurs, ce sont ces choses que nous sommes en train de développer. Cela nous a amené à la découverte d'Abraham. L'Éternel est venu vers lui et il lui a dit, et je te donnerai en possession cette terre cananéenne. Sois attentif aux paroles. Abraham demanda à l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? Elle lui répondit, c'est bon. Prends une génisse de 3 ans
Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Et il les amena et les coupa par le milieu. Et les disposa. Aussitôt, devant l'Éternel, les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur les victimes pour les emporter. Et l'Éternel n'a pas bronché. Abraham se leva et s'avança et chassa les oiseaux de proie. Frères et sœurs, ici nous voyons que l'alliance de l'Éternel intègre aussi les oiseaux de proie. C'est pour cela que nous sommes allés quelque part dans ce contexte. Là où nous avons vu que le manque de connaissance fait venir les ténèbres dans la vie de l'homme, qui permet aux oiseaux de proie de s'approcher de l'homme pour détruire sa vie. Et nous avons vu que et si tu introduis ta main dans du feu, le feu va te brûler, ce que rien ne pourra arrêter. Jusqu'à ce que les blessures aient fini de cicatriser. Mon frère, ma soeur, nous voyons que cette loi, ce principe, gouverne également dans les contrées de nos pensées. Reconnais que ce travail qui se déroule, c'est un travail puissant. C'est pour cela que nous voyons 6 éléments. Et pour l'instant, nous sommes sur le second, qui est la haine. Le premier qui est la haine. Et le second, la colère ou l'irritation. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons le laisser pour l'instant. Parce que nous devons découvrir aussi certaines choses qui sont très importantes avant de les ramener et comprendre beaucoup de choses. Alors sois attentif. Jésus-Christ, c'est lui qui a dit, je vous le dis, et faites-vous des amis avec les richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Cela nous a conduit à la découverte de la vie conjugale de l'homme et de la femme. Et nous sommes arrivés à un point important et nous découvrons des choses très importantes. Le dimanche dernier, avant de dire ceci, c'est juste un rappel. Ainsi nous voyons l'homme qui est le long du chemin, la femme le long du chemin. L'homme qui est un endroit pierreux, la femme qui est un endroit pierreux. La femme qui est une terre d'épines et l'homme qui est une terre d'épines. La femme qui est une bonne terre et l'homme qui est une bonne terre également. Fais ton choix.
Fais ton choix maintenant. Dieu ne le fera pas à ta place. Personne d'autre ne le fera à ta place. Toutes ces femmes sont dans le monde. Tous ces hommes sont dans le monde. Alors fais ton choix. Mais nous allons revenir à ceci, car il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Le dimanche dernier, nous avions vu Rahab, la prostituée. Frères et sœurs, nous allons quelque part. Alors sois attentif. Et Joshua do amefe et amemaula anyabena menye amekonyo Josué envoya donc 2 personnes et nous devons savoir que ces 2 personnes ne sont pas des personnes ordinaires, plutôt des guerriers. Pour qu'il aille parcourir le territoire cananéen. S'il te plaît, sois attentif. La terre de Canaan. C'est d'elle que l'Éternel a parlé à Abraham en disant: je te la donnerai en possession. Maintenant les enfants d'Israël venaient pour entrer sur cette terre. On envoya 2 espions. Nous avons déjà vu beaucoup de choses là-dessus. Mais je vais te montrer encore quelque chose d'important là-dessus et nous allons continuer. Allons dans Josué, le chapitre 2. Lisons du 3e au 6e verset. Il dit: Josué chapitre 2, le verset 3. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. S'il te plaît, sois attentif. Le roi de Jéricho, il a appris l'information que nous avons vu 2 hommes qui sont entrés dans la ville. Et qui sont entrés dans la maison de Rahab. Et quand nous les avons examinés, nous avons constaté que c'était des enfants d'Israël, qu'ils sont venus parcourir le pays. La Bible dit qu'aussitôt le roi de Jéricho envoya des gens chez Rahab pour lui dire que les 2 hommes qui sont entrés dans ta maison, ils sont là pour explorer le pays. Alors livre-les rapidement et nous allons les anéantir. Sois attentif. Continuons. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Sois attentif. Rahab, la prostituée, a pris les 2 hommes pour les cacher.
Niji. Aye, o globana. Elem be mutuao. Nya vagonya. Gake, nyemenya afika ucho o. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Il est vrai. Ces deux jeunes hommes n'étaient pas venus pour dire du coup à Rahab que nous sommes Israélites. Non. C'est des hommes qui ont été bien éduqués, bien formés avant d'être envoyés en mission. Ils n'étaient pas les premiers hommes à entrer chez Rahab. Car Rahab était une prostituée. Plusieurs hommes la fréquentaient. Alors, et comme les paroles dites par les envoyés du roi ont fait savoir à Rahab que ceux-là sont des Israélites. La Bible dit, il les cacha, ou elle les cacha. Oui. Sois attentif. Rahab prit les deux hommes pour les cacher. Continuons avec le verset 5. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. Car Rahab envoya dire au roi qu'il est vrai que ces deux hommes sont entrés chez moi, mais j'ignore d'où ils étaient. Et comme la nuit allait tomber, ils sont sortis de ma maison. J'ignore donc où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Examine bien Rahab. Elle a dit à la tombée de la nuit, ils sont sortis de ma maison. Cela veut dire qu'ils sont sortis dehors avant que la porte soit fermée. Pour cela, hâtez-vous de les poursuivre, car vous pouvez les atteindre. Examine bien la stratégie adoptée par Rahab. Le verset 6. La Bible continue en disant, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Rahab disait cela à l'endroit du roi. Et cela est parvenu au roi. Et ils ont cru. Et parce qu'ils savaient que tout homme qui fréquente Rahab repart après. Pour cette raison, quand elle a dit qu'ils sont repartis, et quand elle leur a dit, hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez assurément, alors le roi envoya des gens à leur poursuite. Alors que Rahab a fait monter les deux hommes sur son toit et pour les cacher sous les tiges de lin.
Elle les a cachés sous les tiges de lin qu'elle a enragées sur son toit. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Qu'est-ce que Rahab est donc en train de faire? Frères et sœurs, Rahab, Rahab est en train d'enseigner ces deux jeunes hommes. Sois attentif et comprends quelque chose. Je dis que ceux que Jésus a envoyés n'étaient pas des moindres. C'était des soldats, des guerriers. Oui, de grands vaillants guerriers. Oui. Frères et sœurs, les voilà que Rahab est en train de diriger de cette manière. Leur montrant les démarches à suivre, les attitudes et les comportements. Et les fions pratiquement. Et elle leur montra en pratique ce qui devait être fait. Cela veut dire que on peut appeler Rahab enseignante ou instructrice. Sais-tu? Ok. Je vais introduire juste quelque chose et je vais continuer. Certains enseignent en disant que la femme ne doit pas enseigner. Alors que les femmes doivent se taire. C'est un mensonge sale, souillé. Maintenant, les deux envoyés de Josué sont-ils venus en leur propre nom ou au nom de l'Éternel? Et l'Éternel, par lui, Rahab les a enseignés. Et parce qu'ils disent que dans la Nouvelle Alliance, les femmes n'enseignent pas. Je te donne un exemple. Et tu vas le méditer. Luc chapitre 2. Allons là-bas. Avant de revenir à Rahab. Luc 2. Es-tu déjà à la page? Luc chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 36. Il dit: il y avait aussi une prophétesse, Anne. Si on appelle quelqu'un prophète ou prophétesse, il s'agit de qui? Les prophètes font donc partie du ministère de Dieu. Les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et tout autre. Anne, elle est appelée prophétesse. C'est dans la Nouvelle Alliance. Quand Jésus est né et qu'on l'amena dans le temple, et cela s'est passé. Un homme vint. Cet homme, son nom c'est Simon. Il est fort âgé.
eye kpɔɖa ame aɖe le Yerusalem si ŋkɔe nye Simon. 25. Le verset 25. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Ame sia enye ame dzɔdzɔe. Cet homme était juste Kple Mawumeme et pieux. si le Israël ƒe akɔfafa lalam. Il attendait la consolation d'Israël. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe le eyama dzi. Et l'Esprit Saint était sur lui. Simon ya menye prophète, menye nyagbɔɖila wonyo. Simeon n'était pas un prophète En tant que tel. en tant que tel. Gake Mawumeme Mais il était un homme pieux. eya ta gbɔgbɔme nunana ɖewo hã anɔ esi. Assurément, il aurait eu certains dons spirituels. Wole Hana yɔm bena nyagblɔɖila. Mais Anne est appelée ici prophétesse. Ke va nyatrɔ ikpekpe bla tɔbɔ adelia. Alors retournons au verset 36. Enye Fanuel ƒe vinyɔnu tso Aser ƒome me. Fille de Phanuel et de la tribu d'Aser. Si xɔ ƒe geɖe ŋutɔ eye wònɔ anyi kple srɔ̃ ƒe adre tso eƒe ɖetugbime. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Ye ma eɖe srɔ̃ tso ɖetugbime. Elle s'est mariée jeune fille Eye wo kple srɔ̃ nɔ anyi kaka ƒe wɔme adre. et on fait 7 ans de mariage. Ŋutsua ku L'homme est mort eye dzi eye wònye ahosi si xɔ ƒe blaenyi-vɔ ene. restée veuve et âgée de 84 ans. Eya ta esɔ ku enɔ anyi kaka megaɖe srɔ̃. Alors son mari, après sa mort, elle ne s'est plus remariée. Elle est restée veuve Exɔ ƒe blaenyi-vɔ ene. jusqu'à l'âge de 84 ans. Wodzi Yesu. Jésus est né Wokɔ va gbedoxɔ me. et on l'amena dans le temple. Akpɔ. Viens voir. Eye medzona le Mawu ƒe lãme o. Elle ne quittait pas le temple, Hele Mawu subɔm kple ŋutsitsidɔ kpakple kukuɖeɖe eza kple keli. et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Wole kpɔ me. Est-ce que tu vois? Nyɔnue ma lo. Voilà la femme. Menye ŋutsu o lo. Ce n'est pas un homme, une femme. Yayɔm wole nubabla ye yame bena nyagblɔɖila. C'est elle qu'on appelle dans la nouvelle alliance la prophétesse. Kpekpeɖatɔvɔ enyilia. Le verset 38. Eya hã va tsitre le gaƒoƒo ma ke dzi. Étant survenue elle aussi à cette même heure, Esi Simon gblɔ nu yi ke gblɔ gɔ la ɖe Yesu ŋuti vɔ la. et quand Simeon avait fini de parler de Jésus, Nyɔnu hã le tsitre ɖe afi ma. la femme aussi était debout là-bas. Ƒe blaenyi-vɔ-ene be nyɔnu Une femme de 84 ans. le aƒetɔ kafum eye wòƒo nu le eŋuti na ame siwo katã le Yerusalem ƒe ɖeɖe la lalam. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Wobena nyɔnua va tsi atsitre On dit que la femme se leva eye wòƒo ŋuƒo le Yesu ŋuti et parlait de Jésus na amewo katã le Yerusalem ƒe ɖeɖe lalam. à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Enya ma gɔme ɖe. Comment comprend-on cela? Eƒo ŋuƒo le ŋuti le Elle a egɔme. parlé de cela. Comment le Efia comprend-on? nu ye. Elle était en train d'enseigner. Efia nu. Elle a enseigné. Egblɔ mawunya. Elle a prêché la parole de Dieu. Meganɔ gbɔgblɔm be nyɔnu meɖo la gblɔ mawunya o. Alors ne dis pas que la femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Ele bla amewo. Tu es en train de tromper les gens. Tsaka amewo be susuwo. Tu sèmes la confusion dans la vie des Tɔte gens. nɔnɔme ma. Arrête cela. O ɖo hin mese alo menya Bible menya. Peut-être que tu ne comprends pas bien la Bible. Nyɔnu geɖe le nubabla yeyea me gblɔna mawunya gake menya o. Il y a plusieurs femmes dans la nouvelle alliance qui prêchaient la parole de Dieu. Peut-être que tu ne le sais pas. Gake menya ma gbɔ va gbɔ. Je ne suis pas venu à cela aujourd'hui. Gabume ne mi va ɖo gbɔ. Une autre fois, quand on va y arriver, Ne nakpɔ li ko le ɖa. alors tu sauras ce que c'est. Nya ge ɖe grec me. Nous allons entrer dans le grec Nya ɖewo ɖe nakpɔ ɖa. et nous allons les révéler, tu verras. Ok. Mitrɔ yi ɖe Rahab gbɔ. Retournons donc à Rahab. Nɔviwo. Frères et sœurs, Gbe ma gbe. ce jour-là, Soja megamɔ yiwo ke va
ces grands soldats qui étaient venus à Jéricho. Rahab les enseigna. Elle leur a montré comment planifier. La stratégie à adopter avant de trouver ce que tu cherches. Rahab, femme, a enseigné aux hommes comment poser les pas. Les hommes étaient là, tranquilles, calmes. Ils ne disaient mot. Parce que s'ils voulaient parler, les envoyés étaient là et on pouvait les entendre. Et Rahab leur a enseigné les choses. Et leur montrait des principes. Te souviens-tu? Et nous sommes dans ce sens allés au verset 16 et elle leur a demandé aller vers les montagnes et de se cacher là-bas. Et parce que leurs poursuivants les cherchent. Alors elle leur a dit, cachez-vous pendant 3 jours. Rahab. Que dis-tu? Rahab était donc une grande enseignante et qui avait de la science. Frères et sœurs, c'est sans précédent. Reconnais que le coronavirus en a après toi. Alors cache-toi. Cache-toi donc. Alors quand ces hommes l'ont quitté, ils ont observé et scrupuleusement ce que Rahab leur a dit. Sais-tu? Certains diront, qui est cette femme? C'est elle qui va nous enseigner ce que nous devons faire et comment marcher. Est-ce à elle de nous l'enseigner? Mais l'Éternel est déjà pour nous. C'est quoi donc? Et qu'elle garde le silence rapidement. Comment cela veut dire quoi? Et pour cela, nous avions lu quelque chose la dernière fois. Je vais te le montrer. Dans Matthieu, le chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, le verset 30. Le verset 30 nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Rahab parlait aux hommes. Si ces hommes n'étaient pas avec elle, ils n'allaient pas observer ce qu'elle a dit. S'il te plaît, sois attentif. Si elle n'était pas ensemble avec elle, et elle nous a placés sous des tiges de coton. C'est quoi donc? Et des tiges de coton sous lesquelles nous sommes et qui vont nous salir. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ a dit, si tu n'assembles pas avec lui, alors tu fais quoi? Alors celui-là, il disperse.
Ils dispersent. Ils sont détruits. Ils n'avancent pas. Ils ne se multiplient pas. Ce qu'ils sont potentiellement que Dieu a envoyé dans ce monde ne se manifeste jamais dans leur vie. Ils les détruisent totalement. Alors, sois attentif. Il continue. Le verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Une question. Jésus dit, tout péché vous sera pardonné, ainsi que tout blasphème sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Jamais. Maintenant la parole est celle-ci. Si ces deux jeunes hommes avaient blasphémé ce que Rahab leur a demandé de faire, Rahab les a mis sous des tiges de coton. Et ils vont se lever subitement pour dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu mets du coton sur nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Selon toi, qu'est-ce qui va arriver? On ne va point leur pardonner cela. Et qu'est-ce qui va leur arriver? Les envoyés du roi qui sont arrivés vont entendre leur voix et vont les saisir et les décapiter en même temps. Alors s'il te plaît, sois attentif et comprends les choses. Et Rahab leur montrait ces choses-là. Et ils ont gardé le silence. Ils ont persévéré. Ils acceptaient avec de tout cœur. Alors quand Rahab leur a dit, allez du côté des montagnes et cachez-vous là-bas, cela démontre que tout comme je vous ai caché, faites de même vous aussi. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Tel que je vous ai montré, faites la même chose. C'est une femme. Mais regarde la science qu'elle utilise. Regarde la connaissance qu'a cette femme. Regarde la compréhension qu'elle a des choses. Frères et sœurs, c'est sans précédent. C'est pour cela que Jésus dit, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, on ne te le pardonnera jamais. Le verset 32 dit, le verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est là la parole. Alors tu constateras que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous allons le comprendre bientôt. Rahab, frères et sœurs, ces deux jeunes hommes se sont rendus humbles et ont appris tout ce que Rahab leur a enseigné. Seconde chose, ils l'ont mis en application. Et ce qu'ils ont dit à leur tour à Rahab, et elle aussi a appliqué cela. Nous allons le voir plus tard. Alors Jésus-Christ a dit quelque chose. Matthieu chapitre 7. Les versets 13 et 14. Il dit,
Matthieu chapitre 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus dit entrez par la porte étroite, car la porte est large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui s'y trouvent. Ils n'aiment pas à être exhortés. Ils n'aiment pas à être enseignés. Même si on leur enseigne, ils ne tiennent pas compte de cela. Ils rejettent les enseignements. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi libre. Je ne suis pas esclave de quiconque. Ces deux jeunes hommes étaient esclaves de Rahab, non. Mais ce qu'elle leur enseignait, ils ont observé cela. Frères et sœurs, ils ont été sauvés. L'ennemi ne les a pas touchés. Jésus est en train de dire, entre par la porte étroite. Le verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Est-ce que tu vois? La Bible dit, Jésus dit, entrez par la porte étroite. Car la porte est étroite et resserrée est le chemin qui mène dans la vie éternelle. Et il a dit très peu trouvent ce chemin. Il s'agit de qui? Ceux qui se disciplinent, qui s'éduquent, qui acceptent d'obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. Pour cela, je t'avais dit, reste à la maison et fais de ta maison la demeure de Dieu. Quand le temps va arriver, Dieu me le dira. Et je te dirai de revenir au temple. Alors écoute la parole de Dieu. Mets-les en pratique. Les jeunes gens n'ont pas dit qui est Rahab. Et pour nous couvrir de coton, qui est Rahab. Pour nous cacher sur le toit, qui est Rahab. Pour nous demander d'aller nous cacher dans les montagnes, qui est-elle? Israël, l'Éternel des armées est pour Israël. Jamais ils n'ont point agi ainsi. Ils n'ont pas agi ainsi. Non. Ils sont des gens qui obéissaient à la voix de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, sois attentif. La vie amère. Pour cela, Jésus a dit, le chemin par où tu dois passer pour entrer dans la vie éternelle, c'est un chemin qui est resserré. Et la porte, elle est étroite. Tous n'arrivent pas à le trouver. Très peu trouvent ce chemin. Ceux qui acceptent de s'éduquer, de persévérer comme un chameau, de passer par le chemin de Dieu et de mettre la parole de Dieu en application. Ceux-là uniquement trouvent la porte étroite. Eux seulement trouvent le chemin resserré. Sur le chemin resserré, et ils sont pris comme dans l'étau. Il y a la douleur sur ce chemin. Tout peut leur arriver. Mais à la fin, ils se retrouvent dans la joie éternelle. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Moi, c'est pas dans l'infalia. T'as bla voir et ton ham.
Retournons dans Exode, le chapitre 23. Frères et sœurs, nous voyons des choses qui sont très importantes. Et sois donc attentif à tout ceci. Car c'est de véritables paroles. Souviens-toi que nous avions lu dans Exode, le chapitre 23, à partir du verset 20. Il dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin ou pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Frères et sœurs, nous sommes en train de faire un voyage. Jésus l'a déjà dit que ce voyage est scindé en deux. Il y a un chemin qui est spacieux et il y a un autre qui est resserré. Dieu ne force personne. À toi de choisir de te retrouver sur le chemin qui est spacieux ou de te retrouver sur le chemin qui est resserré. S'il te plaît, sois attentif, car ce que nous disons est très important. Par cela, Dieu dit que j'envoie un ange devant eux pour les protéger, oui. Pour les conduire, oui. Et les faire arriver au lieu qu'il a préparé pour eux. Dieu avait préparé la terre de Canaan pour Israël. D'après ce qu'il a dit à Abraham. Maintenant, les enfants d'Israël vont occuper cette terre. Dieu a préparé le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Afin que quiconque accepte de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, qu'il entre dans le royaume éternel. Mais il y a deux chemins. C'est ce que Jésus a dit. Le chemin resserré et le chemin spacieux. Lequel as-tu pris? S'il te plaît, sois attentif. Et Dieu dit qu'il a envoyé son ange pour les conduire. Le verset 21 dit: tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. S'il te plaît, sois attentif à la parole. J'ai envoyé mon ange, mais tiens-toi sur tes gardes et écoute sa voix. Nous avons vu son exemple. Frères et sœurs, Rahab enseignant, Rahab la prostituée, a enseigné les envoyés de Dieu. Mon frère, ma soeur, ceci n'est pas simple du tout. L'Éternel dit: garde-toi, mets-toi sur tes gardes et écoute sa voix. Il continue: ne lui résiste point, et parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Que dis-tu? Garde-toi et écoute sa voix. Car si tu n'obéis pas à sa parole,
il ne te le pardonnera pas. L'Éternel dit, car mon nom est en lui. Mon frère, ma soeur, le temps est venu déjà que tu saches le chemin sur lequel tu te trouves. Nous si Abraham ce que Dieu avait dit à Abraham, que la terre cananéenne sera son héritage, c'est la même chose que nous, tous chrétiens, nous possédons. Le royaume éternel de Christ. Frères et sœurs, maintenant nous voyons son exemple, qui est le chemin par où Israël doit passer pour atteindre la terre de Canaan. C'est un chemin resserré. Il n'est pas spacieux. Pour cela, ceux que Jésus a envoyés, les voilà qu'on a cachés sur le toit. Et on les a couverts de tiges de coton. C'est un chemin qui est resserré. On les a fait passer par la fenêtre et descendre par terre. On leur a dit, fuyez du côté des montagnes et cachez-vous là pendant 3 jours. C'est là le chemin resserré. Mon frère, ma soeur, c'est là où tout se passe. Et l'Éternel a dit, tiens-toi sur tes gardes et ne sois pas entêté. Si tu n'obéis pas à sa parole, il ne te le pardonnera jamais. Cela veut dire que le royaume, tu ne le trouveras plus. Sois donc attentif. Luc 24. Et voyons ce que Jésus a dit. Luc chapitre 24. Et lisons le verset 49. Jésus-Christ ici est déjà mort. Et il ressuscita. Et les disciples étaient rassemblés quelque part. Et il est venu vers eux. Il dit, mais c'est un esprit. Il répondit, ce n'est pas un esprit, c'est moi Jésus. L'esprit n'a ni os ni chair. Mais voyez-moi, j'ai une chair, j'ai des os. Et voyez mes plaies qui m'ont été faites. Ils ont vu tout cela, mais ils tremblaient toujours. Jésus leur a dit, avez-vous de quoi manger? Il répondit, un poisson. Il dit, apportez-le moi. Et il donnait le poisson à Jésus qui mangea devant eux. À la maison, tu peux tout lire. Et Jésus leur a dit quelque chose d'important. Ce qui est comparable à ce que l'Éternel a dit aux enfants d'Israël avant qu'ils n'entrent sur la terre cananéenne. Viens voir qu'est-ce qu'il dit. Le verset 49. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Sois attentif. Car
Nous allons voir quelque chose bientôt. Frères et sœurs, la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, Dieu te fera grâce. Jésus-Christ est venu dire aux disciples qu'il a accompli son œuvre, qu'il est mort, il a été mis à mort, enseveli. Le troisième jour, il ressuscita. Il les a secourus. Yes. Oui. Maintenant, il va retourner au ciel. Et une fois partis, seront-ils esselés? Et Jésus est en train de leur dire, il y a un chemin devant vous. Vous devez entrer dans le royaume éternel. Mais vous n'y arriverez pas de vous-même. Pour cela, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ce que l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. J'enverrai mon ange pour vous conduire. Exactement. Continuons et voyons. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour cela, nous comme Dieu est là, quand je serai enlevé, vous retournez à Jérusalem et demeurez-y. Personne ne doit aller ailleurs. Restez là-bas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la promesse. Comment l'appelle-t-on? Le Saint-Esprit. Pour cela, nous l'avions lu dans Matthieu chapitre 12, du verset 30 au verset 32. Et tout court, Jésus est en train de dire que lui, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Mais si le Saint-Esprit vient, mets-toi sur tes gardes. Si tu dis quelque chose contre lui, il ne te le pardonnera pas, ni dans ce monde, ni dans le siècle à venir. Frères et sœurs, c'est sans précédent. Le Saint-Esprit qui va nous conduire jusque dans le royaume éternel. L'Éternel dit, écoutez-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Si tu n'observes pas sa parole, il ne te le pardonnera pas, car il a mon nom en lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends la parole? Car ceci n'est pas des moindres. Pour cette raison, je vais te faire un parcours. Mon frère, ma soeur, j'ai prié pour toi afin que tu comprennes les paroles de Dieu. Vois-tu que tout ce qui est dans l'ancienne alliance se retrouve dans la nouvelle alliance? C'est sans précédent. Alors sois attentif. Maintenant, Jésus a dit, j'enverrai la promesse ou ce que le Père a promis. Il a fait une promesse à Israël. J'enverrai mon ange pour vous conduire. Oui. Jésus a dit, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit. Alors dans Actes chapitre 1er, le verset 4, on le trouve là-bas.
Il leur a demandé de rester à Jérusalem et le Saint-Esprit viendra sur eux. Ok. Allons dans Osée. Osée chapitre 12. Et voyons quelque chose. Les versets 13 et 14. Osée chapitre 12. Le verset 13 dit, sois attentif. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. As-tu compris cette parole? Ou tu l'as juste simplement entendu ainsi? Frères et sœurs, Israël et nous. Les débuts d'Israël, c'est ceci. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Oui. Frères et sœurs, Jacob n'avait pas encore d'enfant. Dieu avait déjà fait la promesse. Ou Dieu avait déjà fait alliance avec Abraham. Et il s'attendait à ce que Israël naisse. Et la Bible dit, Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Et pourquoi? Esaü voulait le détruire. Mais n'allons pas aller dans ce sens aujourd'hui. Alors une fois dans ce pays, il dit, Israël servit pour une femme. Pour une femme, Israël servit. Toi aussi ta vie, là où tu es né, là où tu es, dans tes souillures, tu traverses des choses difficiles. Et pourquoi? Je souffre trop. Mais c'est quoi? Regarde ma vie. Et ma vie est totalement détruite. La Bible dit, que Israël, ou pour une femme, il garda les troupeaux. Pour une femme. Vois-tu? Genèse, le chapitre 29. Le verset 20 dit, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Jésus-Christ a dit, et faites-vous des amis avec les richesses injustes. Devenez leur ami. Deviens l'ami de ta femme. Deviens l'ami de ton mari. Et vice versa. Aime-le sincèrement. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois attentif. Car Dieu nous conduit dans des choses très importantes. C'est ainsi que la vie a commencé. Jacob se met dans Rachel. Jacob a semé dans la vie de ses femmes.
va trop zo Yehowa be fiadoufo me viwo. Et ce sont ces semences qui sont devenues les fils du royaume de l'Éternel. OK, yema gama gugu akpamachi gba sogbo. Je ne vais pas trop traîner là-dessus. Kakene gbona kpoga sogbo le me. Mais nous le découvrirons plus tard. Non vigne. Mon frère, ma soeur, Elengwa gome sema. est-ce que tu saisis ceci? Miayi eji. Continuons. La bena. Egere subo ma. Il a servi. Si tu te retrouves en situation de serviteur dans des travaux difficiles, ne crains pas. Ne crains pas. Aime plus, encore plus ta femme. Aime encore plus ton mari. Aime encore plus ta femme. Et parce que d'elle ou de lui te proviendra la bénédiction pour que tu entres dans le royaume. Ne fais pas ce qui est désordonné. Jacob paissait les troupeaux pour les emmener dans la brousse et traverser les campagnes, oui. Et pourquoi? Pour les femmes. Yes. Oui. Le verset 14 maintenant. Il dit que Yehowa kplɔ Israël tso Égypte to nyagbɔɖila aɖe dzi eye wòna nyagbɔɖila aɖe kpɔ wo dzi. Osée chapitre 12 le verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Sois attentif. Maintenant, nous avons vu les débuts d'Israël. Et ce sont ces femmes qui ont engendré les 12 fils à Jacob. Alors tu constateras qu'au verset 14, il parle premièrement des débuts d'Israël. Et de même où Israël est arrivé. Et quand ils se sont multipliés sur la terre d'Égypte. Je suis persuadé que tu as compris. Et l'Éternel les fit monter du pays d'Égypte. Et il envoya un prophète pour les faire monter. Et c'est qui? C'est Moïse. Il continue en disant et par un prophète, Israël fut gardé. Quel est son nom? Il ne s'agit pas de Moïse. C'est l'esprit dont nous parlons. On a fait mention de prophète 2 fois ici. Le prophète les a fait monter. Moïse. Et un prophète garda Israël. Le Saint-Esprit. Sois attentif car nous sommes en train de faire un chemin important. C'est de la même manière que cela se passe dans ta vie à toi. Et tu as commencé ta vie. Non. Et tu ne t'en sors pas. Arrivé à un moment, tu as entendu la parole de Dieu et tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, oui. Oui. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour te conduire. Cela ne veut pas dire que cela va être facile. Les enfants d'Israël pensaient que parce que l'Éternel les a fait monter, que cela va être facile. Avant d'y entrer, allons dans Genèse, le chapitre 2.
Exode chapitre 2. C'est pas Genèse, c'est Exode. Exode chapitre 2. Moi, c'est pas mal volé à ta volée. Puis tu dois avoir ton. Parce que tu dois avoir ton lien. Exode chapitre 2, du 23e au 25e verset. Est-ce que tu va dire là? Longtemps après, Égypte fit à coup. le roi d'Égypte mourut. Cela veut dire que les enfants d'Israël, pendant qu'ils se multipliaient sur la terre d'Égypte, parce qu'ils vécurent en Égypte pendant 450 ans. Ou 30, oui, environ 430 ans. Et ils se sont beaucoup multipliés. Et le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Les enfants d'Israël gémissaient. Et parce qu'ils souffraient tellement, toi aussi tu gémis. Parce que tu traverses des situations difficiles, oui. La vie amère. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Voilà. Ok. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Les enfants d'Israël sont devenus des esclaves sur la terre d'Égypte. Quelqu'un va se demander, n'ai-je pas entendu dire que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes la postérité d'Abraham, que l'Éternel a fait une alliance avec Abraham pour nous? Mais dans quelle situation nous retrouvons-nous? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Les enfants d'Israël criaient et ces cris parvinrent à l'Éternel. Le verset 24. Dieu entendit leur gémissement. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Frères et sœurs, ce qu'ils ont traversé, quelqu'un peut l'appeler malheur, le mal. Oui. Il ne s'agit pas de cela. L'Éternel lui-même les a placés là-bas afin de les éduquer. Frères et sœurs, l'éducation est une bonne chose. L'éducation n'est pas chose facile. On va t'éduquer sur des chemins difficiles. Si tu fais ce qui est mal, on va te donner des coups. Aujourd'hui, dans le monde, on interdit des coups de bâton. C'est à cause de cela que le mal remplit partout dans le monde. Je te l'avais déjà dit. C'est 4 ans passé, le peuple attend, il va y. Et considère 50 ans plus tôt. Et comment c'était en ce temps-là? En ce temps-là, il y avait des bâtons avec lesquels on tapait. Et tout le monde est presque discipliné. Depuis les âgés jusqu'aux petits. Et partout. Dans chaque pays, tout le monde luttait pour avancer. Aujourd'hui, comment est-il?
Et parce qu'on ne donne plus de coups de bâton. Pour cette raison, tous les enfants sont, disons, gâtés. Ils ne font que ce qu'ils veulent. Parce que si tu le tapes, on va t'envoyer au commissariat. Et on risque d'enfermer cet instructeur même. Car tu n'as pas le droit de donner des coups de bâton. Considère-le 50 ans plus tôt. L'intelligence et la sagesse dont faisaient montre les gens d'antan. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Aujourd'hui, que de folie par rapport à la sagesse. La vie corrompue est plus grande que la bonne vie. Les bonnes cultures sont totalement détruites. Et rien n'avance. Parce que il n'y a plus de discipline. Et quelqu'un dira, mais laissez le pasteur Topa. Oui, il ne réfléchit pas. Peu m'importe. Frères et sœurs, l'Éternel a fait discipliner les enfants d'Israël. Ils ont été éduqués fortement. Ils ont servi comme esclaves durant tous ces 400 ans. Quoi qu'ils étaient dans la douleur, ils travaillaient et ils étaient habitués à cela. Et ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel entendit leur cri. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu eut compassion des enfants d'Israël. Et l'Éternel a dit, il est temps de les faire sortir pour la terre de Canaan. Et c'est la même chose qu'il avait dit à Abraham. Pas qu'il est revenu sur les paroles qu'il a dites à Abraham, non. Il lui a dit cela. Qu'ils resteront là-bas 430 ans. Frères et sœurs, Israël est devenu un grand peuple. Et on les fit sortir. Le chapitre 3 maintenant. Nous allons le parcourir rapidement à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro et son beau-père. Son sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint la montagne de Dieu à Horeb. Le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Au point. Le verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. En ce temps-là, Moïse était sur la terre de Madian. Et il faisait paître le troupeau de son beau-père. Alors que c'était aussi une formation. Dieu est en train d'éduquer, de former Moïse. Et puis lui montrer comment il va diriger les enfants d'Israël. Et il sera sur le troupeau partout. Et un jour, il vit un buisson en feu.
Et ce buisson ne se consumait point. Alors il a dit, je vais m'approcher et voir. Alors il s'approcha de lui. Viens voir. Le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu a attendu et pour voir ce que fera Moïse. Et voilà Moïse qui s'approchait du buisson qui brûlait comme du feu. Aussitôt Dieu constata que ce jeune homme est capable maintenant. Il est prêt maintenant. Je peux lui demander de faire ce travail pour moi, qui est de faire sortir les enfants d'Israël. Car ses potentialités, il est déjà habitué à son exercice. Alors il doit recevoir cet appel. Alors l'Éternel a dit, Moïse, l'Éternel l'appela 2 fois. Praise the Lord. Alléluia. Après avoir connu tes potentialités, tu recevras l'appel de l'Éternel. Dieu l'appela ce jour. Il répondit, me voici. Amen. Car mon heure a sonné. Nous continuerons le dimanche prochain. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, reconnais tout simplement que l'Éternel est pour toi. Le Saint-Esprit est pour toi, afin de te conduire saint sauf au bercail, pour que tu entres dans le royaume. Ainsi, le Saint-Esprit va te conduire sur le chemin qui est resserré. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout maintenant, ferme les yeux et nous allons prier. Car le Seigneur agit dans ta vie. Na pahoda ngonya le keke ha ya madejidi duko fokola ngonya o fokola ngonya apanyene yo afakome macho dale yo afakome macho dale duko fokola ngonya o fokola ngonya apanyene Yawa fankome macho dale Yawa fankome macho dale. On vient mon frère ma soeur, entre dans invoque l'Éternel. Dis-lui, je suis prêt. Seigneur, tu as envoyé un prophète pour faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et tu as envoyé un autre prophète et pour les protéger. Je l'ai compris désormais. Jésus-Christ est venu. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et tu as envoyé le Saint-Esprit afin de me protéger et de me conduire sur le chemin resserré, afin que j'entre en sûreté dans le royaume. Alors Seigneur, me voici. Que cela se manifeste dans ma vie. Si je traverse des situations difficiles, Père, fais-moi grâce afin que je persévère et que je traverse tout afin d'atteindre ma destination. Tu ne me laisseras pas à la merci de l'ennemi, car l'ennemi veut me détruire. Ils se sont assemblés autour de moi. Ils m'environnent. Il veut me détruire. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Un certain jour, cette aujourd'hui, l'Éternel agit et ses œuvres sont manifestes dans ma vie. Merci à toi.
tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Car à partir d'aujourd'hui, un nouveau jour s'est levé dans ma vie. Satan, tu ne me toucheras pas. Satan, toi Satan, reconnais que le Saint-Esprit me couvre. Pour cela, tu ne peux me toucher. Les mauvaises œuvres sont anéanties. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je passerai sur le chemin resserré et j'entrerai par la porte étroite. Je ne craindrai point. Je ne craindrai point. Je ne craindrai point. Je ne craindrai point. Je ne craindrai rien. Car je sais que l'Éternel me conduira sain sauf à destination. Père, merci à toi. Car tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Yawa pankame macho dale Yawa pankame macho dale. Seigneur Jésus, nous te disons merci car tu nous as donné ta parole. Que cette parole soit agissante dans la vie de tout le monde. Qu'elle œuvre dans la vie des hommes. Qu'elle œuvre dans la vie des femmes. Qu'elle œuvre dans la vie des jeunes gens. Qu'elle œuvre dans la vie des enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun entre en lui-même. Et de passer sur le chemin resserré. Le Saint-Esprit est entré dans la vie de tout le monde et conduira chacun de nous afin d'entrer dans le royaume éternel. Père, merci à toi car tu ne nous abandonneras point à court de chemin. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi le dessein de Dieu s'est réalisé pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La gloire de Dieu, sa direction, sa protection seront avec toi pour te garder. Et c'est lui qui te conduira pour que tu obéisses constamment au Saint-Esprit et d'être fidèle. Il te conduira saint sur ta destination. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et chantons ce cantique. Et disons-nous au revoir. Et prends bien soin de ta personne. Et obéis au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Bye bye lo. Au revoir. Prenez soin de vous. Et portez-vous bien. Au revoir. Amen. Amen. Mikana untina na bunyanzio, mikana undojo na kwa mitrayo.